il ne suffit pas d'être élevé. Vous devez vous élever intentionnellement. Écoutez, quand vous vous élevez par erreur, vous craignez votre succès parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le conserver. Mais quand vous êtes élevé par la lumière, il dit « Or, j'y montais par révélation. » Pas seulement par désir, j'y montais par révélation. Sommes-nous ensemble? Devrais-je faire ceci? Devrais-je faire cela? L'incapacité de créer un système autour de nos vies qui nous aide à discerner ce que nous croyons que Dieu nous communique. Il y a des gens en ce moment qui se sont mariés. Ils aiment Dieu, mais dans leur esprit, ils croient que leur mariage n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Sommes-nous ensemble? Écoutez attentivement, ça c'est très important. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été dans des régions où ils croient que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans toutes sortes de confusions. Et ces choses peuvent créer beaucoup de tensions, beaucoup d'inquiétudes. Existe-t-il un système permettant à l'homme de discerner avec précision la volonté de Dieu? Parce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, quand vous lisez le verset 10, Jésus enseignait aux disciples comment prier. Il leur a dit que le royaume de Dieu ne vient que quand et si sa volonté est faite. Sommes-nous ensemble? Donc, il lie la manifestation du royaume de Dieu à sa volonté et non à la nôtre. En fait, nous voyons combien Jésus-Christ désirait que la volonté du Père soit faite. Voici ce qu'il a dit à Gethsémani. Il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, et ça, c'est ma volonté maintenant. Si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Il y a tant de vies qui sont dans un état d'insatisfaction perpétuelle. Pour certains, c'est presque comme un stigmate et une culpabilité qu'ils portent pour le reste de leur vie. Parce qu'ils ont le sentiment qu'à un moment ou à un autre, ils n'ont pas discerné avec précision la volonté de Dieu. Entreprise, emploi, mariage, ministère. Il y a de nombreux pasteurs qui pensent qu'ils ont eu tort de s'engager dans certains ministères. Ils ont eu le sentiment de ne pas avoir bien entendu Dieu. Et ce qui est triste, écoutez, c'est qu'il y a des gens qui ont pris des mesures basées sur ce qu'ils percevaient et croyaient être la volonté de Dieu au moment où ils prenaient ces mesures. Donc, au moment où ils ont postulé pour le travail, au moment où ils sont partis à l'étranger par exemple, au moment où ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils croyaient et percevaient en ce moment-là que c'était la volonté de Dieu. Et donc, l'un des sujets que je vais aborder aujourd'hui est qu'est-ce que la volonté de Dieu exactement? Quelles sont les dimensions de la volonté de Dieu? La volonté de Dieu peut-elle changer? Sommes-nous ensemble? Ça, c'est très important. Cela nous rendra matures et nous permettra de travailler avec circonspection. Alléluia. Parce que votre avancement dans la vie et mon avancement dans la vie seront liés à ma compréhension de la volonté de Dieu à temps partiel et à la capacité de prendre des mesures dans cette direction. Savez-vous que j'ai découvert tout récemment que les croyants ne sont pas si rebelles. S'ils connaissent la volonté de Dieu, ils ont l'endurance nécessaire pour la suivre. Le défi est généralement le suivant. La volonté de Dieu n'est pas connue. Les hommes sont donc laissés dans l'incertitude quant à la direction à prendre dans leur carrière, dans leur vie. Il y a eu toutes sortes d'enseignements et de théories sur la volonté de Dieu. Alléluia. Le mot logo, notez-le s'il vous plaît, L-O-G-O-S. C'est le mot qui est traduit dans Jean chapitre 1, verset 1 comme la parole. Ainsi, lorsque la Bible dit qu'au commencement était la parole est le mot logo. Et le mot logo signifie les pensées de l'homme.
Ensuite, le mot logo signifie les idées de l'homme. Troisièmement, le mot logo signifie aussi le désir ou l'intention de l'homme. Ainsi, lorsque nous parlons du mot logo, nous voulons dire premièrement les pensées de l'homme, deuxièmement les idées de l'homme, troisièmement les désirs ou les intentions de l'homme, et puis quatrièmement les communications ou les paroles de l'homme qui sont cohérentes avec ce qu'il pense, les paroles de l'homme. Pour la plupart des gens, c'est seulement le quatrième point que nous connaissons. Ainsi, chaque fois que nous disons la parole de Dieu, ce qui nous vient à l'esprit, ce sont les communications, les paroles de Dieu. C'est exact, mais la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les pensées que j'ai sur vous. » Donc, nous voyons que Dieu ne commence pas par parler. Il commence par la pensée. Sommes-nous ensemble? Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit « Car je connais les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel. Sont des pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner une fin telle que vous attendez. » Pas seulement une fin attendue. Car je connais les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel, sont des pensées de paix. Donc, Dieu pense. La volonté de Dieu représente son désir, son idée. Sommes-nous ensemble? Ses pensées pour l'homme, pour un peuple. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, il n'y a pas de mysticisme autour. C'est la communication du désir de Dieu, de son intention, de son idée sur un sujet ou sur votre vie. Maintenant, je voudrais que vous sachiez quelque chose sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne s'applique que dans la mesure où ses desseins sont concernés. Ça, c'est très important. La volonté de Dieu ne s'applique que dans la mesure où ses desseins sont concernés. Ce qui signifie que tout ce qui ne culmine pas directement dans la réalisation des desseins de Dieu, sa volonté n'y est pas engagée. Vous n'entendrez pas l'opinion de Dieu sur une question qui n'est pas directement liée à l'avancement de son royaume. Donc, la volonté de Dieu en termes de son désir souverain n'est pas engagée à agir à cet endroit. Il a donné à l'homme une volonté aussi. Suivez-moi. Maintenant, la volonté de l'homme est aussi utile en ce qui concerne notre œuvre dans ce royaume. Il y a deux volontés ici. Il y a la volonté de Dieu, ou ce que j'appelle la volonté souveraine de Dieu, parce qu'il y a différentes explications théologiques sur la volonté de Dieu. Il y a, selon les théologiens, lorsque vous lisez Romains chapitre 12, verset 2, il parle de la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Et ça, ce n'est pas mon sujet de discussion d'aujourd'hui. Ça, ce sont juste des conceptions théologiques et elles ont leur place. Mais ma mission est de nous aider à comprendre comment discerner la volonté de Dieu. Demander à Dieu si l'on peut par exemple couper ses cheveux ou non est stupide. Car selon sa sagesse, cette question relève de la compétence de la volonté humaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Que je me coiffe ou non, c'est sans importance pour ma mission et pour l'avancement du royaume tel qu'il m'a été confié. Donc, Dieu s'en moque. Mais pour un certain Samson, c'était une question sérieuse. Parce que le fait qu'il se coiffe ou qu'il ne se coiffe pas contenait le secret de sa force qui faisait de lui un juge pour Israël. Et c'est pour cette raison que Dieu a dû se prononcer même sur la question de sa chevelure. Donc, Dieu ne s'engage que dans les dimensions où l'avancement de son royaume est concerné. Comprenez-vous? Ça, c'est très important. La troisième chose que je veux que vous sachiez, c'est que votre volonté humaine est utile et qu'elle peut prendre des décisions qui sont conformes à la volonté de Dieu. Il y a une volonté humaine et en fait, pour être honnête avec vous, le seul facteur qui nous différencie de toutes les autres créatures est que Dieu nous a donné un esprit.
Et dans cet esprit, il y a ce que nous appelons psychologiquement et théologiquement aussi la volonté, l'émotion, l'intellect. Les trois éléments qui constituent notre âme sont la volonté, les émotions et l'intellect. Est-ce que Dieu nous aide maintenant? Pour réaliser les desseins de Dieu, il y a donc une interaction mutuelle entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Il y a certaines décisions pour lesquelles Dieu ne permettra jamais à la volonté de l'homme de contribuer à la décision en raison de la gravité de cette activité par rapport à son royaume. Sommes-nous ensemble? Il y a certaines activités que Dieu laissera à la juridiction de la volonté de l'homme, car quelle que soit l'option prise par l'homme, elle ne l'affectera pas directement. Écoutez, si Dieu enlève la volonté de l'homme, alors il sera méchant, parce que l'homme ne le servira pas volontairement. Alors, il a créé deux arbres dans le jardin d'Éden. Sommes-nous ensemble? Il a appelé l'un d'eux l'arbre de la vie et l'autre s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu aurait-il mis deux arbres dans le jardin? Je veux dire qu'il aurait simplement annihilé tout ce qui pouvait causer la chute de l'homme. Mais il a mis ces deux arbres et ensuite il a dit à l'homme, « Homme, voici mon option pour toi. Je veux que tu vives éternellement. » Et ainsi de suite. Cet arbre, ne le mangez pas. Cet arbre, vous pouvez le manger librement. Et l'homme a choisi de violer les desseins de Dieu. Cela m'amène au point suivant. La volonté de l'homme peut surimposer la volonté de Dieu. La volonté de l'homme peut surimposer la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que la volonté de Dieu est faible. C'est dire le degré de liberté, de domination, d'appartenance à la classe de Dieu que l'homme a été amené à exercer. Par exemple, selon l'ordre divin et le conseil prédéterminé de Dieu, la nation d'Israël n'était pas censée avoir un roi terrestre. Sommes-nous ensemble? Dieu a voulu que sa souveraineté soit ressentie même par l'homme. C'est pourquoi il a toujours voulu être leur roi. Une nation de personnes qui n'a que Dieu comme roi. La Bible dit que la nation d'Israël elle-même s'est réunie et a dit « Donne-nous un roi ». Sommes-nous ensemble? Le couronnement de Saül en tant que roi n'a jamais été l'intention de Dieu. Lisez bien votre Bible. Le peuple a fait pression sur le prophète Samuel et il est allé voir Dieu et Dieu a dit « Ok, s'ils veulent un roi, qu'il en soit ainsi ». Et Saül est devenu roi. À partir de là, plusieurs rois se sont succédés. Est-ce que Dieu nous parle? Sommes-nous bénis? Quelle est donc, frères et sœurs, la clé pour concevoir avec précision la volonté de Dieu? À quel moment de mon processus de décision suis-je laissé à ma seule volonté? À quel moment de mon processus de décision ma volonté devrait-elle être mise de côté complètement? Parce qu'il y a des choses que nos volontés humaines peuvent exécuter. Et donc, s'en remettre à Dieu est une perte de temps. Nous risquons de ne jamais obtenir des résultats dans certains de ces domaines. Je vais vous donner un exemple de l'un de ces sophismes. La prospérité financière, par exemple. Devinez ce que les gens disent. Si c'est la volonté de Dieu de me bénir, alors il me bénira. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si je ne suis pas béni, je suppose que ce n'est pas la volonté de Dieu de me bénir. Je suis à l'aise dans l'échec, je suis à l'aise dans la médiocrité et quand on me pose la question, je réponds que j'ai le pressentiment que si Dieu veut me bénir, il est si puissant qu'il peut me bénir. Sommes-nous ensemble? Maintenant, tout au long des Écritures, écoutez, il y a des moments où nous voyons à travers le caractère des actions de l'Écriture. Et ça, c'est l'une des importances de l'Écriture. La Bible dit que l'Écriture est utile. Ainsi, lorsque nous étudions les Écritures, parmi les nombreuses choses que nous comprenons, il y a le caractère des relations de Dieu avec l'homme. Nous savons comment Dieu agit avec l'homme. Plusieurs fois dans les Écritures,
Nous voyons que les prophètes, par exemple, ont prophétisé comme ils en avaient reçu l'ordre. Ils ont prophétisé selon les ordres. Vous savez que, bien qu'ils aient joué un rôle en parlant, ils n'ont pas contribué à modifier ce qui était communiqué. Il y eut des moments lorsque les prophètes parlaient, ils parlaient en leur qualité de prophète. Ce n'était jamais parce que Dieu l'avait dit. Ils se sont appuyés sur la force de leur volonté humaine pour prophétiser. Il y a deux dimensions de la volonté de Dieu que je voudrais que nous discernions, que nous comprenions et que nous discutions très brièvement ce soir. Et puis nous prierons. Le numéro 1 est ce que j'appelle la volonté écrite de Dieu. La volonté écrite de Dieu. Cela signifie la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans les Écritures. Je vous ai dit depuis le début de cette discussion que la Bible nous dit que le mot logos se traduit par les pensées de l'homme, son intention, son désir, sa façon de parler. La Bible est un recueil des relations de Dieu avec l'homme. Sommes-nous ensemble? C'est la façon dont il traite avec l'homme depuis de nombreuses années. Le but est qu'en étudiant ceci, parmi les nombreuses autres choses que j'ai reçues, je peux être capable de voir la synergie du caractère de Dieu. Sommes-nous ensemble? Ainsi, par mon intimité avec la parole, j'en arrive à un point où, par expérience, je peux discerner ce qu'aurait été l'action de Dieu dans cette affaire et sur la base de ce qu'il a écrit. C'est ce qu'on appelle la volonté écrite de Dieu. Il dit « Ô Seigneur, ta parole subsiste dans les cieux. » Et puis il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et très très important. Il dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et alors, nous croyons que les Écritures sont saintes. Elles n'ont pas été écrites par des hommes parfaits, mais la Bible dit que les hommes saints les ont écrites comme ils le voulaient. Maintenant, lorsque j'étudie la Bible, ce qui m'arrive, c'est que j'harmonise mon esprit avec la façon dont Dieu agit. Sommes-nous ensemble? C'est ce que nous appelons la justice. Mais il y a une opération de justice où vous comprenez la façon dont Dieu fait les choses. Sommes-nous ensemble? La deuxième dimension de cette parole écrite, ce sont les instructions directes qui sont écrites dans la Bible. Les instructions directes sont certaines opinions de Dieu qu'il n'a pas laissées obscures. Elles ont été clairement établies. Dieu ne punit pas nécessairement les hommes. Ces lois ont été conçues avec les conséquences qui s'y rattachent. Donc, violer ces principes vous expose par défaut à certaines choses. Il dit, celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça, c'est ma volonté. Je veux vous élever, et si vous refusez, vous pouvez choisir de refuser. Mais dès que vous choisissez la rébellion, vous choisissez aussi les conséquences qui en découlent. Le dévoreur. Donc, Dieu ne chassera jamais le dévoreur. Le dévoreur rôde sur terre. Votre mission consiste à l'exclure de votre entourage. Mais il est là. Vous comprenez ce que je dis? La volonté écrite de Dieu. Laissez-moi vous dire la vérité. Il y a beaucoup d'aspects de notre vie en étudiant fidèlement la Bible ou en étant ouverts aux enseignements de qualité de la parole de Dieu. Nous sommes amenés dans une expérience pratique de la volonté de Dieu. Tout ce que nous enseignons et que nous appelons les lois du royaume sont une communication de la volonté de Dieu pour nous faire prospérer. Maintenant, si vous me demandez peut-être si c'est la volonté de Dieu pour que je prospère, vous consultez la Bible, n'est-ce pas? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit qui? Pas un prophète, l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Josué chapitre 1, verset 8, il dit
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous voulez connaître la volonté de Dieu. Le premier endroit pour trouver la volonté de Dieu, c'est dans les Écritures. La parole de Dieu ou l'Écriture est l'instrument principal pour discerner la volonté de Dieu. Notez cela, s'il vous plaît. Enfin, il y a un système que Dieu a construit dans le corps pour nous aider à grandir jusqu'à un point de discernement où nous pouvons recevoir sa volonté révélée. Ce système s'appelle prier dans l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, vous lisez le verset 2 et ensuite le verset 4. Au verset 4, il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. » Le croyant qui ne prie pas dans l'esprit, je vous garantis, aura du mal à discerner la volonté révélée de Dieu. Vous pouvez consulter les Écritures et voir, mais quand il s'agit de vos décisions quotidiennes, en ce qui concerne l'avancement de votre vie, vous découvrirez que vous n'avez pas pu construire votre esprit pour qu'il s'élève au-dessus du niveau de la chair. Le diable peut donc manipuler vos rêves. Sommes-nous ensemble?